Avant de commencer cette vidéo, je sais qu'en France, les camps de voyageurs ou les vanlifers qui trouvent un super spot gratuit pour dormir et qui décident d'y rester un peu trop longtemps aux yeux des riverains, ça fait polémique et je comprends tout à fait pourquoi. Mais dans cette vidéo, je veux surtout vous montrer comment ça se passe dans un pays où vivre dans son véhicule, c'est encore quelque chose d'assez rare. Même s'il y en a de plus en plus, on est encore très loin de ce qu'on peut connaître en France. Et pour vous montrer tout ça, on va prendre la direction de Brasilia, la capitale du Brésil. Vous l'avez vu la semaine dernière, on a traversé une bonne partie du centre du Brésil. Et quand je vous dis que les vannes et camping-cars, c'est plus rare d'en voir, dites-vous bien qu'en 14 heures de route, on n'en a pas croisé un seul. C'est un peu comme si en France, vous faisiez Menton-Brest sans croiser un seul camping-car sur la route. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Donc on est arrivé à Brasilia, on a suivi notre GPS pour rejoindre ce camp de voyageurs et vous avez rien vu là ? Ouais, nous non plus. Alors on revient un peu en arrière, et oui, pas super bien placé, mais il y a bien un panneau qui indique la limitation de hauteur à 2,80 m, et pas de chance, nous on fait presque 3 mètres de haut. Donc on garde notre calme. Oh putain, on passe pas ? Oh la merde ! On fait marche arrière sur cette voie rapide en donnant des informations rassurantes à sa copilote qui est sortie pour faire la circulation. Moi je vois rien hein ! Et on reprend tranquillement notre chemin en direction de ce camp de voyageurs. Putain, ouais, il était là le panneau. Ouais, non, regarde à droite, regarde à droite. Tu peux rester sur le camping. Véhicule, arrêt supérieur à 2,80 m. Ouais, mais ils auraient dû le mettre bien avant. Dès qu'on arrive, on comprend bien que certains voyageurs sont probablement installés à l'année sur ce parking. Et il y en a même qui ont monté leur petit business de réparation de camping-car. Bon allez, c'est bon, on vient d'arriver à Brasilia. Bon, le trajet s'est bien passé, mis à part le moment où on a failli rentrer sous un pont qui était limité à 2,80 m et qui nous aurait arraché toute la cellule. Mais bon, mis à part ça, ça s'est super bien passé. Et là, on s'est mis sur un parking en face de l'eau. Alors, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui viennent se mettre en van. Et de ce qu'on a compris, il y a même des gens qui vivent à l'année. Parce qu'il y a un peu les genres de... on a l'impression qu'il y avait un peu le patron du camp qui est venu nous voir, super gentil pour nous dire alors là vous avez l'électricité, parce que du coup ils ont repiqué l'électricité sur des câbles, ils ont repiqué de l'eau un peu de partout, mais bon, en tout cas ils accueillent vraiment bien les voyageurs et on se sent en sécurité et tout le monde nous a dit vous inquiétez pas ici, vous aurez aucun problème, c'est super safe et tout. Donc oui, il n'y a rien à dire, on a super bien été accueillis. Surtout que dans les grandes villes, on n'aime pas trop laisser notre van n'importe où, car c'est généralement là qu'il y a le plus de chances qu'on se fasse voler. Mais ici, sur ce parking entouré de voyageurs et de gens qui vivent à l'année, on sent qu'il ne va pas y avoir de problème. Donc pour moi, ce genre de camp de voyageurs / personnes qui vivent à l'année, ou peut-être pas à l'année, mais qui restent plusieurs mois sur place sans bouger, parce que oui, on a vu, mais il y a quelques-uns des gros bus, alors on n'a pas filmé, mais ils se sont repiqués sur des lampadaires pour avoir l'électricité, et ils ont tiré des longs tuyaux pour avoir l'eau dans leur véhicule. Donc eux, je pense qu'ils sont là depuis déjà un petit moment, et la ville de Brasilia est au courant, mais ils disent rien. Et s'ils disent rien, je pense que c'est parce que c'est quand même encore rare au Brésil, ce genre de camp où il y a plein de voyageurs qui se regroupent sur une zone gratuite qui appartient à la ville. Nous, c'est la première fois qu'on voit autant de véhicules aménagés rassemblés au même endroit. Et en réalité, on parle de 20 ou 30 véhicules de voyageurs, dont peut-être 4 ou 5 qui doivent y vivre à l'année. Sachant qu'en plus, on est dans une zone où autour de nous, il y a des centaines et des centaines de places de parking disponibles. Mais du coup, je pense qu'au Brésil, il y a encore un peu cet effet, c'est nouveau, c'est marrant, ils vivent dans leur véhicule. Et pour vous donner un exemple, nous, on est resté plusieurs jours dans ce camp et tous les jours, il y avait des gens qui marchaient le long du fleuve et qui venaient ensuite voir tous les véhicules en étant super curieux. Nous, on avait sorti nos panneaux solaires et Starlink et il y en a plein. À chaque fois, ils venaient, ils prenaient des photos, ils regardaient, ils trouvaient ça marrant. Et on sentait vraiment qu'ils trouvaient ça cool en fait. Et pour vous dire, il y a même un soir, il y a une voiture qui est passée devant nous tout doucement en nous regardant par la fenêtre. Alors au début c'était un peu glauque. Et au final c'est un père et son fils qui sont sortis et qui voulaient visiter l'intérieur de notre cellule. Et en fait en discutant avec le père, il m'a expliqué que son fils c'était un énorme fan des véhicules aménagés. Et toutes les semaines il venait ici pour visiter les véhicules des nouveaux voyageurs qui sont arrivés. Donc je pense pas que les Brésiliens soient forcément beaucoup plus tolérants que les Français pour ce genre de choses.
chose, c'est juste qu'au Brésil, ça reste encore quelque chose d'assez rare et c'est nouveau. Et en plus, le Brésil, c'est un pays vraiment immense, donc il y a de la place pour tout le monde. Et on n'est pas encore arrivé au stade où les villes et les gens en général se sont dit bon ok, les camping-cars, il y en a beaucoup trop maintenant, donc on fout des interdictions de partout. Et ça, c'est vrai que pour nous, en tant que voyageurs occasionnels dans le pays, bah franchement c'est trop bien et ça rend le voyage au Brésil vraiment super simple. Bon allez, j'ai assez parlé, maintenant je repasse le micro à Damien Dupassé qui avait un peu moins de cheveux que moi. Donc Brasilia, c'est quand même une ville assez particulière je trouve à visiter parce que bon, on a fait un petit peu nos recherches, mais en gros on n'a pas trouvé vraiment de quartier historique ou de petits quartiers à visiter, mais c'est surtout cette immense ligne droite qui fait 6 km de long. Et en fait, tout le long de la ligne droite, bah, on va voir un peu des monuments comme ça. Je crois qu'il y a des églises, enfin, il y a plein de ministères, il y a plein de choses. Mais c'est le long de cette ligne droite. Alors, je trouve ça pas trop ouf du coup, parce que ça veut dire que, regarde, André, vas-y, tu te mets là. Ça veut dire qu'en fait, pendant 6 km, on va marcher à côté de la voie rapide. Donc pas le meilleur truc au monde, mais bon. Bon après vous allez me dire, quand on visite une ville, il y a des voitures aussi autour, hein, c'est normal. Mais là c'est vrai qu'on a vraiment la voie rapide à droite, la voie rapide à gauche. Et nous, on a un espace, on va dire, de 500 mètres entre les deux voies rapides. Et c'est vraiment comme ça pendant 6 km. Et nous nous dirigeons vers le premier bâtiment qui est... Aucune idée de ce que c'est. Ah oui, si, c'est le mémorial JK. Alors JK, c'est les initiales de Juscelino Kubitschek, un ancien président du Brésil qui a fondé la ville de Brasilia, qui est depuis 1960 la capitale du pays et qui a beaucoup participé au développement économique du Brésil. Bon, on sort du bâtiment, ambiance assez particulière quand même, parce qu'il y avait plein en fait de gens qui étaient là pour surveiller et des guides, mais ils étaient habillés tout en blanc, un peu comme si on était dans un hôpital psychiatrique. Et il y en avait beaucoup, dès que tu t'approchais de quelque chose, qui venaient te voir, qui venaient te parler. Mais ils avaient une façon de parler aussi, ça faisait très hôpital. Et ce qui est assez impressionnant, je pense que c'est la première fois par contre que je vois ça de ma vie, en fait le président, il est du coup enterré là, et on peut aller voir sa tombe. Et sa tombe, elle est en plein milieu du bâtiment, à la vue de tous. C'est quand même assez particulier, je pense que j'avais jamais vu ça. Alors pour les fans de Harry Potter, moi ça m'a fait penser à la tombe de Dumbledore, mais bon, je pense que c'était pas le but que ça fasse penser à ça. Mais ouais, non, c'est assez particulier quand même. Et maintenant, Ambrine, nous nous dirigeons vers un nouveau bâtiment. Mais qu'est-ce que c'est qu'on va voir maintenant? La tour de télévision. La tour... Ah, c'est la tour de télévision maintenant? Ah, c'est le truc. Ah oui, il faut qu'on marche là du coup. Donc là, il faut qu'on traverse les voies rapides un peu. Parce que oui, Brasilia, ça a vraiment l'air d'être une ville... Ils aiment la voiture et il faut avoir une voiture. Ils sont pas fans de faire les trucs à pied, j'ai l'impression quand même. Donc direction la tour de télévision une fois qu'on aura franchi les différentes voies rapides. Donc c'est parti pour 2 km de marche, à respirer le bon air de la nature et des pots d'échappement des voitures qui nous entourent. Et si on veut rejoindre la tour de télé, ce n'est pas pour essayer de diffuser le dernier épisode d'Objectif Ushuaïa, mais plutôt pour prendre un peu de hauteur. Bon, on vient d'arriver en haut de la tour. Je me tire, normalement j'ai pas peur de l'altitude. Donc on a une très très belle vue, ça y a rien à dire. On a vraiment une belle vue. Wow, ça fait vraiment beau là. On a vraiment une super belle vue sur la ville. Par contre c'est un peu flippant parce que nous on pensait qu'on allait monter un tout petit peu dans la tour. Mais en fait il nous faut monter super haut et on marche sur quand même des trucs de fer. Mais si on s'amuse à regarder dans le trou là, et ben là... Oh regarde Ambrine. Regarde. On est vraiment sur une plaque de métal. Et il y a des petits trous et on voit ce qu'il y a en dessous et en vrai on est quand même assez haut. Non, c'est très beau. Et gratuit en plus, bonne chose gratuit. Il y a juste ces plaques là de métal qu'ils ont mis avec des trous. En plus on le voit peut-être pas en vidéo, mais il y a des moments où la plaque on voit qu'elle s'est fait un peu écraser par le poids des personnes. Et quand on met encore une fois la caméra là-dedans, je sais pas à quelle hauteur on est, mais il faut pas que ça lâche quoi. Non mais ouais, ça vaut le coup quand même cette petite tour. Et nous là il est 1h de l'après-midi, alors attention je vais lâcher. Là vous allez peut-être voir en direct, je vais faire une chute de la tour. Oh ça fait flipper. Mais regardez ça. Il y a tous ces trous là à la con. Faut pas avoir trop le vertige quand tu viens ici. Et là nous on va aller manger. Et bon alors du coup c'est vrai que c'est un peu dommage. Il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de zone un peu qui fait vieille ville ou autre. Donc on a vu, là comme il est 1h de l'après-midi on a faim. On va aller manger, je crois que dans un de ces bâtiments, il y a un peu un genre de centre commercial. Enfin, on a vu sur internet, il y avait plein de restaurants. Donc on va essayer d'aller là-bas pour manger, si on survit à cette tour de l'enfer.
Mais par contre du coup aussi on voit parce que nous on doit aller marcher jusqu'à tout là-bas. Hein. Tout au bout de cette grande ligne. Et regardez ce qu'elle a vu Ambrine. Regardez comme ils sont bien là les gens dans leur petite piscine avec la vue. Ah je croyais que c'était une personne Ambrine, en fait c'est pas une personne j'ai l'impression. On est donc descendu de notre tour à la recherche d'un restaurant. Bon c'est bon, on a trouvé un resto et donc du coup j'ai regardé sur Google Maps un peu ce qu'il y avait autour de nous et j'ai trouvé ce truc, Jamie Oliver Kitchen. Alors pour moi ça voulait rien dire du tout, mais quand j'ai dit ce nom, j'ai vu les yeux d'Ambrine briller d'un coup. Et qu'est-ce que c'est du coup Ambrine ce restaurant? C'est un des restaurants du chef britannique Jamie Oliver et il me semble que c'est un peu le concurrent de Gordon Ramsay au Royaume-Uni. Donc c'est pour ça que j'avais entendu parler de lui. Et comme on a déjà fait les burgers de Gordon Ramsay à Las Vegas, là on va pouvoir tester les burgers de Jamie Oliver à Brasilia. Donc on va voir qui est le meilleur. Ambrine va tester les burgers pour voir s'ils sont meilleurs. Les frites ont l'air un peu moins ouf. Oui, c'est pas le même prix que Gordon Ramsay. Hein. Là, les 2 burgers, c'est en gros une vingtaine d'euros. C'est 22 €. C'est moins cher qu'un McDo. Le burger de Gordon Ramsay est vraiment meilleur. Ouais, là c'est un burger simple, hein, il est bon et tout, mais rien à voir avec celui de Gordon Ramsay. Bon, désolé Jamie, mais tu n'as pas été validé par Ambrine et tu n'apparaîtras pas sur notre carte Patreon. Et d'ailleurs, le prochain bâtiment qu'on va visiter risque de ne pas réussir le test d'entrée non plus. Bon, je crois qu'aujourd'hui c'est une exposition Ikea qu'il y a dans le musée. On a donc quitté Ikea pour se diriger vers un autre bâtiment qui lui nous a beaucoup plus impressionnés car oui, au Brésil, ils aiment construire des églises et des églises avec des architectures parfois bien différentes de ce qu'on peut connaître en Europe. Et après une bonne journée de marche, je suis allé me baigner mais Ambrine n'a pas voulu me suivre car apparemment, elle n'avait pas confiance dans la solidité du ponton qui s'était légèrement affaissé la veille. Il y a 2 jours, c'était pas du tout comme ça. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais... Bon, vous allez rire, mais notre bouteille de gaz qui normalement devait tenir un peu plus d'une vingtaine de jours, là il a fait très chaud au Brésil, donc elle a tenu, je sais pas, elle a dû tenir 12 jours, je sais plus exactement, bon elle a vraiment pas tenu beaucoup. Donc on a perdu, le frigo ne fonctionne plus, alors là ce qu'on a fait c'est moi je suis allé ce matin, je suis allé acheter 4 kilos de glaçons. Oh comment c'est froid. Ouais ça va, ouais c'est bien, c'est froid. Donc on a des glaçons pour le frigo, donc c'est bien, on va pas perdre notre nourriture. Et on avait prévu le coup, comme on savait que le Brésil ça allait être chiant pour se recharger au gaz. Donc qu'est-ce qu'on a acheté Ambrine? Un super réchaud gaz. Ah oui, en fait ça se clipse. C'est là. Du coup c'est bon, on a trouvé comment bien mettre la bouteille de gaz. Donc il fallait l'enfoncer en fait avec cette manette. Oh voilà. Normalement il a dit qu'on avait 3 heures, donc je sais pas combien de repas ça va nous faire. Mais comme on a 3 bouteilles, ça nous fait environ 9 heures de cuisine, donc on verra combien de temps ça nous tient. Bon allez, c'est le grand jour. Aujourd'hui, on va amener, je vais aller amener cette bouteille de gaz à une entreprise qui apparemment pourrait la recharger, mais on n'est vraiment pas sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est que normalement ils ne peuvent pas recharger ces bouteilles d'Argentine, ça c'est sûr. Je me dis, nous on a un adaptateur Argentine vers France, peut-être qu'ils arriveront à faire quelque chose avec ça. Parce que là, ça va décider si il nous reste combien de temps Ambrine au Brésil? Plus d'1 mois, sûr. Là, cette journée va décider si le prochain mois qu'on a au Brésil, est-ce qu'on le fait avec du gaz et donc un frigo, ou est-ce qu'on le fait sans frigo? Donc journée très importante Ambrine. Donc je vais appeler mon petit Hubert parce qu'il est quand même assez loin d'ici. C'est à plus de 30 minutes de route, on va pas y aller avec le van. Comme ça, là, je laisse les panneaux solaires et Ambrine, toi, tu dois travailler, donc comment tu peux faire tes trucs. Et on va espérer que ça se passe bien. Bon, c'est mal parti pour le moment. C'est notre seul espoir de Brasilia. Et là, quand il a vu la bouteille, il m'a caché dit non et tout. Je lui ai montré l'adaptateur qu'on a. Et il n'était pas très motivé, mais là, il est quand même allé voir derrière pour voir s'il est arrivé à connecter notre petit adaptateur à un de ces trucs. Mais c'est mal parti, parce qu'en fait, eux, ils ont pas du tout... eux, au Brésil, c'est pas du tout comme en Argentine. Donc on va voir, parce que si lui il me dit non, j'aimerais bien sinon qu'il me dise juste de quel adaptateur il a besoin et nous on va l'acheter. Mais les bouteilles, ouais, c'est des bouteilles comme ça et c'est pas du tout pareil que... Ouais, il devrait bien se démerder à faire quelque chose quand même. On va voir ça.
A few moments later. Bon bah c'est bon, j'ai réussi à recharger notre bouteille de gaz. Bon, comme d'hab en Amérique du Sud et en Amérique centrale, quand on vous dit non, faut toujours insister et essayer de voir une autre personne, peut-être qui s'y connaît un peu mieux. Moi ma technique, ce que je fais généralement, c'est que quand on me dit non, je dis mais non mais regardez, j'ai l'adaptateur fait exprès, vous pouvez le faire. Et généralement, le mec du coup il sait pas trop ce que c'est, donc il appelle la personne la plus experte de la boîte pour voir ce que c'est. Et là c'est exactement ce qui s'est passé. Le premier mec que j'ai eu, je lui ai montré la bouteille, il m'a dit non c'est pas possible. Je lui ai montré l'adaptateur, il a fait c'est quoi ça? Et du coup il a appelé son pote qui lui s'y connaît bien. Et quand son pote il est arrivé, il a vu notre bouteille, il a fait non mais oui aucun problème, moi j'ai des fils et tout. Il m'a dit ça j'en ai rien à faire, j'en ai pas besoin. Et du coup il nous a rechargé la bouteille. Et c'est pas la première fois que ça nous arrive. Je crois que ça m'était déjà arrivé au Pérou et quelque part en Amérique centrale où les mecs m'avaient dit non, je leur avais montré ça, du coup ils étaient allés chercher un autre mec et l'autre mec qui s'y connaissait vraiment bien, il avait pris notre bouteille, il avait dit mais oui pas de problème, moi je te la recharge cette bouteille. Donc bonne nouvelle, on est parti sur, alors on sait pas si ça va vraiment être un mois de gaz, mais on a au moins du gaz pendant quelques semaines là, et donc un frigo, et ça c'est bien. Alors je vous rassure, nos problèmes avec le gaz ne sont pas terminés, mais ça vous le verrez dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit commentaire pour nous soutenir, et à la semaine prochaine.